Du monde visible et invisible a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de la Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre émission Posons le fondement. Posons le fondement, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous ramenons les enfants de Dieu aux vérités fondamentales de la vie chrétienne. C'est une émission où nous faisons la promotion de la doctrine de Christ qui a été prêchée, pérennisée aussi par les apôtres. C'est cette même doctrine que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Parce que l'objectif du diable, c'est de renverser le fondement dans l'Église. C'est de renverser la doctrine. Alors que, selon les prescriptions des prophètes, la borne ancienne ne doit pas être déplacée. Alors l'émission Posons les fondements est là pour ramener le peuple de Dieu à la borne ancienne qui est la doctrine de Jésus-Christ que nous aimons bien appeler en d'autres termes la saine doctrine. Alléluia. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et aussi chaque dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. Alléluia. Alors avec cette émission pendant le fondement, nous sommes en train de développer un sujet très important que nous avons intitulé le passé, le présent et l'avenir d'Israël. Le passé, le présent et l'avenir d'Israël qui est aujourd'hui, vous le remarquerez déjà, c'est la 4e partie. C'est-à-dire il y a déjà trois émissions que nous avons déjà tournées avec ce même thème. Et si vous voulez retrouver d'autres émissions, il suffit tout simplement de recourir à notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez là-bas, vous allez trouver tous les détails concernant ces sujets et même concernant l'émission Posons le fondement. Le Seigneur est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il a plu au Seigneur que nous puissions partager ces merveilleux sujets. Nous avons montré qu'en Matthieu chapitre 24, à partir du verset 32, le Seigneur Jésus a donné plusieurs signes ou plusieurs événements qui devaient précéder sa seconde venue. L'un des événements dit que nous devons veiller sur les figuiers parce que dès que ces feuilles commencent à devenir tendres, que c'est lui et que nous devons savoir que le Seigneur est déjà proche. Il est vraiment proche et il dit cette génération ne passera pas. C'est ainsi que nous avons montré que dans les Écritures, Israël est symbolisé par plusieurs arbres, entre autres. Israël est symbolisé par la vigne, par l'olivier et aussi par le figuier. Alors, Jésus donne l'un des signes du temps de la fin, l'observation du figuier. Et ces figuiers, nous les comparons à Israël. C'est ainsi que l'Église et tous les véritables hommes de Dieu, tous les véritables enfants de Dieu, doivent avoir un œil sur ce qui se passe en Israël. Ils devront avoir une maîtrise de ce peuple, parce que c'est très important en tant que chrétien de connaître Israël, de connaître ses promesses, de connaître ses alliances, de connaître
même son passé, son présent et surtout aussi son avenir. C'est pourquoi, dans cette émission Posons le fondement, nous nous intéressons à ces peuples d'Israël. Alors, nous avons montré que Israël, nous sommes en train de parler de ces peuples, mais à 3 niveaux. C'est-à-dire d'abord dans son passé, dans son présent et dans l'avenir. Nous avons montré que Romains chapitre 10, 9 plutôt, chapitre 10 et chapitre 11, ces 3 chapitres sont en train de nous parler sur le passé d'Israël en Romains 10, le présent d'Israël, le passé d'Israël en Romains 9, voulais-je dire, le présent d'Israël en Romains 10 et le futur d'Israël en Romains chapitre 11. Et dans le chapitre 9, nous avons montré que dans le passé, Israël était un peuple mis à part, était un peuple qui avait l'adoption, qui avait les alliances, qui avait les promesses. Même Jésus est ici selon la chair d'Israël. C'était ça son passé, c'était un passé glorieux. Mais présentement, le présent d'Israël, que nous avons abordé déjà à la fois passée, nous avons montré qu'Israël est dans l'endurcissement. Israël a rejeté le Christ. Israël a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence. Ils ont du zèle pour le Seigneur. Ils ont du zèle pour Adonai, mais un zèle sans intelligence. C'est pourquoi ils ont refusé même de croire en Jésus-Christ. Ils l'ont même tué pensant rendre un culte à Dieu. Et nous avons parlé que deuxièmement, Israël, il ne connaît pas la justice. Il ne connaît pas la justice. Eux pensent que la justice de Dieu s'obtient par les œuvres de la loi, alors que la justice s'obtient par la foi. Alléluia. Et la troisième chose, nous avons dit qu'Israël, il cherche à établir leur propre justice, alors que la vraie justice, il faut commencer par croire en Jésus-Christ. Je vous avais promis que aujourd'hui, on devait parler sur quelques paraboles qui démontrent ou qui révèlent l'aspect actuel des enfants d'Israël, leur aspect spirituel. Quelques paraboles qui nous démontrent de la condition spirituelle d'Israël. Il y a plusieurs paraboles. Nous allons voir comment le Seigneur va nous conduire pour aujourd'hui. Si nous pouvons parler de 2 paraboles, gloire au Seigneur. Si seulement c'est une seule parabole, prochainement, nous allons continuer. On n'est pas en train de courir, mais l'essentiel, il faut que les enfants de Dieu puissent connaître ces choses. Alors, nous allons parler de la première parabole, qui est la parabole des vignerons méchants. La parabole des vignerons méchants, c'est en Matthieu chapitre 21. Je vous prie de les lire s'il vous plaît. Matthieu 21, le verset 33 à 46. C'est une longue lecture, permettez qu'on lise quand même. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Mais il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que le premier, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Le verset 39, « Et ils se saisirent de lui, les jetèrent hors de la vigne et les tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra,
que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle les tenait pour un prophète. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole que nous venons de faire. Ici, nous voyons dans cette parabole, Jésus révèle la condition actuelle d'Israël, déjà à son temps. Mais cette condition continue encore jusqu'à aujourd'hui. Il nous parle dans cette parabole, il y a quand même quelques personnages. Il y a premièrement le maître de la maison. Il y a le maître de la maison. Deuxièmement, on nous parle de la vigne, parce que c'est le maître de la maison qui a planté sa vigne. Donc la vigne appartient au maître de la maison. On nous parle aussi des vignerons, parce que lorsque le maître de la maison a planté sa vigne, lui-même il était d'abord le premier responsable, il était le premier à entretenir sa vigne. Et pendant que le maître de la maison entretenait lui-même sa vigne, il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, il a entouré la vigne d'une haie. Il a mis tout un mur tout autour de son champ de vignes pour la protection, afin que le voleur n'ait pas l'accès facile dans la vigne. La parole nous dit aussi, il a creusé aussi un pressoir. Le pressoir, c'est là où on devait maintenant commencer à travailler les grains de la vigne pour en produire maintenant du vin. Et on nous dit aussi, il a aussi bâti une tour. Ce sont les choses que le maître de la vigne lui-même a fait pour sa propre vigne. Mais après avoir fait cela, il a pris la vigne, l'a remis maintenant entre les mains des vignerons. Les vignerons, eux, avaient le droit de veiller maintenant sur la vigne. Ils avaient le devoir de veiller sur la vigne afin d'en produire une très bonne récolte au temps convenable. Alors, le maître de la vigne, après avoir attendu plusieurs mois ou plusieurs années après, il a envoyé ses serviteurs. C'est pourquoi on nous parle du troisième personnage, des serviteurs. Les serviteurs du maître de la maison. Et il a envoyé environ 3 groupes de serviteurs. Lorsqu'il a envoyé ses serviteurs, les vignerons, quand ils ont vu ses serviteurs venir pour récolter le fruit de la vigne, la Bible dit premièrement, ils ont bâti. Le premier groupe, ils ont lapidé. Le deuxième groupe, ils ont tué le troisième groupe. Tous ces serviteurs ont été battus, ont été lapidés et ils ont été tués. Alors, le maître de la vigne, lorsqu'il a constaté cela, il s'est dit, bon, en fait, comme ils ont fait cela, je vais les envoyer alors mon propre fils. Avant d'ailleurs d'envoyer son propre fils, il a envoyé encore d'autres serviteurs en grand nombre. Et la Bible dit, les vignerons ont traité les serviteurs du maître de la même manière. C'est-à-dire, ils les ont battus, ils les ont lapidés et ils les ont tués.
Alors il s'est dit, alors j'envoie mon propre fils. Lorsqu'ils verront mon fils, ils auront peur parce que mon fils me représente. Le fils, c'est moi-même. Alors lorsqu'il envoie le fils, les vignerons regardent le fils, ils disent, oh, voilà, il nous a envoyé maintenant son héritier. Tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils se sont jetés sur le fils. Ils n'ont pas eu peur du fils. Ils n'ont pas honoré le fils. Et qui pensaient peut-être honorer le maître de la maison. Mais quand ils n'honorent pas le fils, c'est le maître de la maison qui n'ont pas honoré. Parce que le fils, il est l'image visible du maître qui était invisible à ce moment-là. Le fils, il est l'empreinte de la personne du maître. Le fils, il est l'héritier du maître. Quand vous tuez l'héritier, c'est le maître lui-même que vous avez tué. Quand vous rejetez le fils du maître, c'est le maître lui-même que vous avez rejeté. Ils ont tué le maître. Ils ont tué plutôt le fils. Alors, Jésus pose la question maintenant aux gens qui l'écoutaient, les pharisiens qui étaient là, et les sadducéens. Il dit, lorsque le maître maintenant de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Eux-mêmes ont répondu pour dire, il prendra les vignerons, il va les tuer, il va les faire aussi du mal, et il prendra la vigne pour l'en donner à d'autres vignerons qui en produiront le fruit au temps de la récolte. Et Jésus leur dit, la pierre qu'a rejetée, c'est qui bâtissait, elle est devenue la principale des langues. Et il insiste, Jésus Dieu a parlé de cela parce que cela était lié à son Fils. Alléluia. Et le royaume de Dieu vous sera ôté et envoyé à une autre nation qui en rendra le fruit. Voilà un peu cette parabole que le Seigneur Jésus a donnée pour nous expliquer les mystères du royaume et pour démontrer la condition présente des enfants d'Israël. Essayons maintenant d'en donner un peu une explication. Parce que quand on parle de paraboles, c'est en fait une histoire imagée, mais qui cache certaines vérités. Des vérités qui sont spirituelles. C'est une image cachée, mais qui donne des leçons. Et nous avons le devoir de comprendre un peu cette parabole, parce qu'elle détermine exactement la condition actuelle d'Israël. Alléluia, c'est vraiment très important. Alors, le maître de la maison ici, qui avait planté sa vigne, il s'agit de Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui est le maître de la maison, et sa vigne peut être représentée par le royaume de Dieu ou l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'Israël, la nation d'Israël était aussi symbolisée par la vigne. On verra là où on peut parler d'Israël comme la vigne ou bien du royaume de Dieu. Mais à l'œil nu, quand vous regardez cette parabole, la vigne là représentait le royaume de Dieu. Parce que quand les pharisiens ont dit que le maître de la maison va prendre sa vigne et l'en donner à d'autres vignerons qui en produiront le fruit, c'est ainsi que Jésus leur dit, ainsi le royaume de Dieu vous sera ôté et donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Donc le royaume de Dieu dont Jésus était en train de parler, il s'agissait de la vigne. Comprenez un peu cela? Donc la vigne, c'est le royaume de Dieu. Et les vignerons dont Jésus était en train de parler, à l'époque, les vignerons, c'était des chefs religieux. C'était des chefs religieux qui étaient là, qui avaient, on peut dire, entre les mains, le royaume de Dieu. Mais ils n'en ont pas donné le fruit que Dieu était en train d'attendre. C'est vrai ici, on peut dire aussi que la vigne, c'était pratiquement Israël. Vous voyez un peu cela? Les religieux étaient là. Ils étaient là. Mais ils n'ont pas donné le fruit que le maître de la maison attendait. Les vignerons étaient là. Donc les vignerons, c'était des chefs religieux. Mais les serviteurs qui ont été envoyés par le maître de la maison pour aller récolter le fruit de la vigne, les serviteurs là représentent
les prophètes de l'ancienne alliance. Tous les prophètes de l'ancienne alliance sont représentés par les serviteurs. Parce que Dieu a envoyé des prophètes en Israël. Dieu a envoyé un grand nombre de prophètes en Israël. Et tous ces prophètes-là, ils venaient pour travailler dans le compte du Seigneur, afin de ramener les enfants d'Israël sur le vrai chemin. Afin de produire, de moissonner un peu le fruit. Mais les vignerons, de la même manière que les vignerons ont tué les serviteurs de Dieu, le prophète, c'est ainsi que les enfants d'Israël se sont aussi comportés devant les prophètes que Dieu les a envoyés. Parce que n'oubliez pas que dans l'ancienne alliance, quand on parlait des serviteurs de Dieu, il s'agissait des prophètes. N'oubliez pas en Amos, la parole de Dieu dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Donc dans l'ancienne alliance, quand on parlait des serviteurs de Dieu, on voyait automatiquement les prophètes. Ce sont eux qui étaient considérés même comme étant des oins. C'est comme Somme est tenté de dire, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes serviteurs. En d'autres termes, vous allez dire, on parle, ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc le serviteur de Dieu, dans l'ancienne alliance, c'est les prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, vous allez voir quand on parle de serviteurs de Dieu, c'est tout ce qui a un service, qui rend un service à Dieu. On peut parler des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, même aussi des anciens et des diacres. On peut aussi les appeler serviteurs de Dieu. Tout celui qui rend service à Dieu, on peut l'appeler serviteur de Dieu. Ça, c'est dans la compréhension de la nouvelle alliance. Mais dans l'ancienne alliance, quand on parle des serviteurs de Dieu, on ne voyait que le prophète. Alors, quand les vignerons ont tué les prophètes, les serviteurs du maître, c'est de cette même manière que les enfants d'Israël se sont comportés devant les prophètes que le Seigneur Dieu les a envoyés. On dit, il les battait, il les lapidait et les tuait. Nous prenons le premier exemple d'un prophète qui a été battu. C'est en 1 Roi, chapitre 22. Vous pouvez lire précisément le verset 24, mais l'histoire est longue. Il s'agissait, bien sûr, du roi Akab, qui était le roi d'Israël. Il devait aller en guerre. Alors il s'est dit, je ne peux pas monter seul pour aller combattre Ramoth. Alors, il a fait appel à son collègue, le roi de Juda, qui était Josaphat. Mais Josaphat, il était tellement habitué au prophète. Il dit non, mais on ne peut pas aller à la guerre de cette manière. Nous devons consulter d'abord le prophète pour savoir si nous aurons la victoire là où nous irons. Alors on a appelé, le roi Akab a fait appel à plusieurs prophètes qui étaient les prophètes de Baal. Quand ces prophètes sont arrivés, mes frères, quand ces prophètes sont arrivés, tous ont parlé, roi, montez, vous avez la victoire, Dieu est avec vous. Mais Josaphat, là où il était, il sentait qu'il n'était pas convaincu. Bien aimé, j'ouvre une petite parenthèse. En matière de prophétie, même si on te prophétise, il faut que toi-même tu sentes une profondeur. Il y a beaucoup de gens, on les prophétise, ils ne sentent absolument rien. Une vraie prophétie doit parvenir à convaincre ton cœur. Tu dois être convaincu de ça. Les prophètes prophétisaient les biens pour le roi, mais Josaphat n'était pas convaincu. Il pose la question au roi Akab. N'y a-t-il pas un autre prophète ici par lequel nous pouvons consulter l'Éternel? Parce que Josaphat pressentait que tout ce que ces prophètes-là disaient n'était pas d'abord des prophètes de Dieu, et puis ce n'était pas vrai. C'est ainsi que le roi Akab a dit, bon, il y a un autre, mais celui-là, je ne l'aime pas, parce qu'il ne prophétise jamais du bien envers moi. Vous voyez, la plupart des serviteurs de Dieu qui parlent la vérité, ils ne sont pas les bienheureux. Ils ne sont pas les bienvenus parmi le peuple. Et le comportement d'Akab, c'est le même comportement que plusieurs chrétiens affichent aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas des pasteurs qui leur disent la vérité. Ils aiment des pasteurs qui viennent les cajoler. Ils aiment les pasteurs qui leur disent les choses qu'eux préfèrent et eux aiment. Et cela n'est pas étonnant.
Parce que l'apôtre Paul en avait déjà parlé d'avance à Timothée. Il dit dans les temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'écouter les choses agréables et ils se feront une foule de docteurs. C'est exactement ce que nous vivons. Les gens se sont fait des foules de docteurs, des foules de prophètes. L'église aujourd'hui est tentée de dicter même aux pasteurs ce que les pasteurs doivent enseigner. Quand les pasteurs prêchent sur la sanctification, il n'est pas le bienvenu. Vous voyez, c'est un peu difficile de voir un pasteur qui est tenté de parler sur la repentance et vous voyez une sœur qui vient bonnement avec le mouchoir pour essuyer ses souliers. C'est difficile. Mais quand le pasteur est tenté de parler, recevez les mariages, recevez les enfants, recevez, quand il est tenté de crier le recevez là, vous allez voir les gens qui viennent, alléluia, amen papa, Esaïe solo. Et ils viennent avec les mouchoirs pour essuyer les souliers. Pourquoi? Parce que ça les fait du bien. C'est ce qu'ils aiment. Mais nous avons besoin des serviteurs de Dieu comme Michée. Alléluia. C'est comme ça qu'Akab a dit, il y a un autre Michée, mais celui-là, il ne me plaît pas, il ne prophétise pas du, il ne me parle pas en bien. Josaphat dit, appelez-le quand même. C'est lui, le messager qui est allé voir Michée. Il dit à Michée, attention, ici, tous les 400 prophètes de Baal ont déjà prophétisé du bien. Les 450 prophètes d'Astarté, ils ont aussi prophétisé du bien. Attention. Alors Michée dit, bon, moi je dirai ce que le Seigneur me dira. Alléluia. Lorsque Michée arrive sur place, on lui pose la question, Michée, qu'est-ce que tu vois, ce voyage ici, la guerre ici, tu la vois comment? Michée dit, oh roi, vis éternellement, allez-y, vous aurez la victoire. Alléluia. Quand Michée a parlé de cette manière, Josaphat, là où il était, il n'a pas senti une profondeur. Il n'est pas, bien aimé, toutes les prophéties ne sont pas toujours à dire Amen. Toutes les prophéties, tout ce qu'on vous parle là, on vous prophétise là, il ne faut pas toujours dire Amen. Il ne faut pas toujours dire Amen. Il y a aussi d'autres prophéties, des fausses prophéties. Vous savez que le Seigneur peut aussi t'éprouver des fois au travers de la bouche d'un vrai prophète, mais il te parle quelque chose qui n'est pas vrai. Même ce qui s'appelle vrai prophète, cela n'est pas synonyme que tout ce qui sort de leur bouche, c'est toujours la vérité. Il faut le croire aveuglément. Non. Combien de vrais prophètes, dans une prophétie, ils ajoutent aussi leurs sentiments. Ils ajoutent aussi leurs paroles. C'est pourquoi il y a des gens, depuis que le prophète avait parlé, il avait prophétisé sur terre. Ça s'est accompli. Mais depuis qu'il a prophétisé pour moi, sur moi, je ne vois rien. Oui, quand il avait peut-être parlé chez l'autre là, c'était Dieu qui parlait. Mais chez toi, c'était lui-même qui a parlé. Michée, vrai prophète. Mais il a aussi agi par ses sentiments. La chair de Michée a parlé. La chair de Michée a prophétisé. Mais il a fallu que Josaphat, le roi Josaphat, sente en lui, par l'Esprit de Dieu, que ce que Michée a dit, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Il lui dit, Michée, jure-moi, si ce que tu as dit est vrai. Michée dit, oh roi, je voyais Israël se disperser sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Waouh! Josaphat, Josaphat dit, roi Akab, tu vois? Et le roi Akab dit, Josaphat, je t'avais dit, celui-ci ne prophétise jamais du bien envers moi. Alors les prophètes se sont levés, d'autres prophètes se sont levés pour dire à Michée, depuis quand? Depuis quand, toi Michée, Dieu a cessé de nous parler pour venir commencer à te parler? Il y avait un autre prophète, il s'appelait Sédécia, de Kenaana. Sédécia, il a frappé Michée, il a giflé. Il dit, parce que lui il prophétisait avec les cornes. Mes frères, on n'a jamais vu des choses. Au Congo, nous voyons tout. Dans le monde, nous voyons tout. Sur les réseaux sociaux, nous voyons tout. Il y a des prophètes qui prophétisent avec grimace. Ils sont comme de la génération de Sédécia. Sédécia, lui, prophétisait avec les cornes. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a aussi des prophètes qui prophétisent avec la corne du bélier. Que les enfants d'Israël utilisaient le jour de la fête des trompettes.
Aujourd'hui, nous voyons la corne de bélier dans les églises. Les prophètes qui viennent avec les cornes. Il y a des prophètes aujourd'hui qui prophétisent avec les talits. Ce sont des grimaces. L'autre te dit, il peut prendre même sa veste, il met là-bas, touche à ma veste, je vais te prophétiser. Et aujourd'hui, nous voyons tout dans les églises. Ce ne sont pas des vrais prophètes, ce sont des prophètes de Baal, ce sont des prophètes d'Astarté. Ce ne sont pas les vrais. Un vrai prophète n'a pas besoin de grimaces. Il y en a d'autres avant de prophétiser, ils sautent d'abord. Ils sautent. Et son interprète est en train de crier, prophétie, prophétie. Bien aimé, toutes ces histoires-là, ça n'a rien à faire. Il y a des prophètes, pour prophétiser, il a déjà reçu le message de Dieu. Au lieu de les donner simplement, il va te dire d'abord, fais 3 pas. Quand tu fais 1, 2, 3, arrête-toi. Tu es 3e de la famille. Il y a 3 ans passés. Il commence à parler. Oh! Mais si tu as déjà reçu le message, donne-le simplement, non? Tout ça, c'est quoi? Parce que ce sont des prophètes comme Sédécia. Ce sont des faux prophètes, les prophètes de grimaces. Des prophètes de grimaces. Alors Sédécia a frappé Michée. Pour lui dire, depuis quand Dieu a cessé de me parler, moi Sédécia, pour venir te parler à toi Michée. Il y a des prophètes orgueilleux. Ils pensent qu'ils sont majeurs et les autres sont des petits prophètes. Ils pensent que ce sont eux seulement qui sont devenus des bouches autorisées. Et les autres ne peuvent pas recevoir le message devenu de Dieu. Vous êtes, des tels prophètes sont de la génération du prophète Sédécia, un prophète de Baal. Vous n'êtes pas le prophète de Dieu. Alors, Michée a été frappé. Bien-aimé, quand tu es vrai homme de Dieu, on peut te frapper, c'est la vérité. On peut t'humilier, c'est la vérité. On peut te persécuter, c'est la vérité. Mais quand il s'agit de dire la vérité, il faut dire la vérité à n'importe quel prix. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont payé le prix de la vérité parce qu'ils défendaient la vérité. Ils ont accepté même d'entrer dans le feu. Où sont ces prophètes comme Michée aujourd'hui qui disent la vérité au roi? Regardez tout autour des présidents, tout autour des ministres, tout autour des députés, tout autour des DG des entreprises. Il y a toujours des prophètes. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant au président? Qu'est-ce qu'ils disent aux autorités? Ce sont des flatteurs. Ils ne peuvent pas parler de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des prophètes de Dieu. Ce sont les prophètes de la race de Sédécia. Ce sont des flatteurs. Et tout ce que les rois disent, oui roi, oui roi. Ils ne prophétisent que du bien. Que le Seigneur Dieu nous aide, mes frères. Je vais vous donner un autre exemple en 2 Chroniques chapitre 24, le verset 20 à 21. On nous parle là-bas de Zacharie. Lui, on l'a lapidé à cause de la vérité. Zacharie a été lapidé à cause de la vérité. Je voulais qu'on lise 2 Rois, chapitre 36, le verset 15 à 16. 2 Rois, chapitre 26, le verset 36 plutôt. 2 Rois 36, le verset 15 à 16. La parole du Seigneur dit, l'Éternel, le Dieu de leurs pères, donnant des bonheurs à ses envoyés, la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Il arrive des moments que la colère de Dieu arrive à terme. Dieu, avant de frapper, il avertit. Dieu, avant de libérer son jugement, il avertit. Avant le déluge, Dieu avait envoyé Noé pour avertir les gens de sa génération. De même, dans les temps actuels, Dieu est en train d'avertir cette génération ici. Dieu est en train d'avertir cette génération.
Regardez tout ce qui se commet dans le monde aujourd'hui comme abomination. L'homosexualité, célébrée même par les autorités de certaines nations. Par les autorités de certaines nations. Et on trouve cela normal. On trouve cela normal. Le lesbianisme s'apprend aujourd'hui même à l'école primaire. À l'école primaire. Combien de nos filles sont tentées à l'école primaire? On les apprend déjà comment pratiquer le lesbianisme. On les apprend déjà comment pratiquer le sexe déjà à l'école primaire. Combien de pays aujourd'hui l'avortement est autorisé? Ce sont des abominations, mes frères. Il y a des gens qui se marient même avec des chiens, des animaux. J'ai lu sur les réseaux sociaux, mes frères. Ça m'a fait très mal à Dubaï. Il y a des filles qui partent là-bas pour pratiquer des choses abominables. On peut faire même des caca dans sa bouche juste pour l'argent. Voilà les choses qui se font aujourd'hui. À cause de l'argent, l'homme est capable de tout aujourd'hui. L'homme est capable de tout. Regardez aujourd'hui les conflits entre les pasteurs qui devaient se régler en privé. C'est sur les réseaux sociaux. Et pendant que les gens regardent sur les réseaux sociaux, ils sont en train de se faire de l'argent. Sur YouTube, ils font entrer l'argent. Mais entre-temps, ils sont en train de décréditer l'église. Ils sont en train de jeter de l'opprobre sur l'église. À cause de l'argent. Où sont les prophètes qui peuvent parler la vérité? Comme nous sommes en train de prêcher ici, d'autres sont en train de se moquer de nous. Ils sont en train de nous mépriser même dans leur cœur. Qui prétends-tu être toi aussi là qui parle? C'est ceux qui sont en train de parler. Parce que l'homme n'est pas prêt à supporter la vérité. L'homme aime les massages, les choses qui les plaisent. C'est ce que l'homme veut. Mais je prie que le Seigneur suscite des hommes de Dieu à la race de Michée. Les hommes de la génération de Zacharie. Qui n'ont pas peur de pierre pour être lapidés. Zacharie, on l'a lapidé parce qu'il parlait la vérité. Il parlait au peuple de se détourner du mal. Un vrai homme de Dieu, il doit avertir les gens par rapport au danger qui vient. Tous ceux qui sont dans les mensonges, tous ceux qui sont dans l'impudicité, tous ceux qui sont dans les vols, dans les divorces. Aujourd'hui, les femmes sont en train de divorcer si facilement. Les gens divorcent aussi si facilement. Mes frères, où est la place de la doctrine? Où est la place de la doctrine dans l'église? Aujourd'hui, quelqu'un peut divorcer sans problème. Et il le dit même à la télé. Il dit, j'ai divorcé, je me suis remarié. Où sont les Écritures? En Corinthiens, qui disait par exemple, si quelqu'un divorce, il doit rester seulement comme ça jusqu'à ce que son conjoint meure. Où sont ces Écritures? On ne les lit plus. Aujourd'hui, le divorce est autorisé. Et les Quinois ont le courage de dire Azapemout. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Mes frères, Dieu est contre le divorce. Dieu est le divorce. Dieu est l'impudicité et la débauche. Il dit en 1 Corinthiens 6 et 18, il dit fuyez l'impudicité, fuyez. Mais aujourd'hui, l'impudicité se commet si facilement jusqu'à l'autel de Dieu. Jusqu'à l'autel de Dieu. Les gens qui devaient être des modèles, ce sont eux qui font la honte de l'église aujourd'hui. Où sont les Michées qui peuvent s'élever pour dire la vérité? Où sont les Michées qui peuvent condamner le mal? Où sont les gens comme des Jérémie qui peuvent condamner le mal parmi le peuple?
La mort aujourd'hui est dans le pot. On a besoin des serviteurs de Dieu comme Élisée qui peuvent donner la solution. Qui peuvent donner la solution. L'Église a besoin de gens comme ça. Et quand vous lisez en Néhémie, chapitre 9, le verset 26, on nous parle comment d'autres prophètes étaient tués. On les tuait. On les tuait à cause de la vérité. Mes frères, les vignerons ont tué les serviteurs de Dieu. Et quand vous constatez aujourd'hui, c'est la même chose qui s'est fait dans l'église. C'est la même chose qui s'est fait dans l'église. Ce sont les chefs des religieux qui complotent contre leurs amis. Ils les piègent même. Imaginez un serviteur de Dieu, il prépare une femme, il donne l'argent à une femme pour aller faire tomber un autre serviteur de Dieu. C'est grave ça. C'est grave. Israël s'était comporté de cette manière à son temps. Ils ont tué les prophètes, ils ont lapidé les autres. Beaucoup de prophètes sont venus, les Jérémies ont été persécutés, mis dans les prisons. Jean-Baptiste est venu en prison, on a décapité. Alors Dieu lui s'est dit, ok, comme ils ont fait ainsi, je vais envoyer mon propre fils. C'est comme ça que Jésus est venu. Alléluia. Au lieu que les enfants d'Israël croient en Jésus-Christ, au lieu qu'ils acceptent le salut que Dieu leur avait offert gratuitement, au lieu qu'ils reconnaissent son fils, ils lui ont posé la question, qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Nous avons pour père Abraham. Jésus leur dit, mais si Abraham était votre père, vous auriez crié à moi. Mais vous, votre père, c'est le diable. Parce qu'il était le mérétrier dès le commencement. Jésus leur dit la vérité. Et les Juifs n'ont pas supporté la vérité. Jésus leur a montré comment ils ont traité les prophètes. Et les Juifs n'ont pas pu supporter cette vérité. Ils ont transformé le marché, et le temple en un marché. Le temple était devenu un marché. Et les enfants d'Israël, et Jésus, lorsqu'il est venu, leur dit, mais cette maison ici, c'est la maison de prière. Mais vous avez fait une caverne de voleurs. C'est exactement ce que nous constatons aujourd'hui dans l'église. L'église est transformée en un marché. Les hommes d'affaires sont dans l'église. Des pasteurs qui font les affaires dans l'église. Au lieu de prêcher les âmes, eux font les affaires. Des voleurs dans l'église. Des pilleurs dans l'église. Des escrocs dans l'église. L'église était devenue comme un marché. Jésus a pris le fouet. Il a renversé les tables. Il a mis de l'ordre. Les vrais serviteurs de Dieu aujourd'hui doivent se comporter comme Jésus. Ils ne doivent pas encourager le mal, mais ils doivent mettre de l'ordre dans l'église. C'est pourquoi il est temps que les pères, que nous appelons les pères de l'église, s'élèvent pour mettre de l'ordre dans l'église. C'est un organisme aussi humain. Les défauts peuvent entrer, peuvent se faire voir. Mais il faut de la discipline. La doctrine de l'excommunication, c'est une doctrine chrétienne. Est-ce qu'on l'applique? Pourquoi ne pouvons-nous pas l'appliquer aujourd'hui? Par rapport à tout ce que nous constatons comme une discipline dans l'église. Mes frères, nous devons nous lever pour parler la vérité. Nous lever pour parler la vérité. Alors quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, oh, nous allons éliminer ces messieurs ici. Jésus s'est présenté comme fils de Dieu. Il a dit, ah d'ailleurs, le fait tout simplement que toi, tu es un homme, tu t'es fait égal à Dieu, nous allons te tuer pour cela. C'est pourquoi ils ont tué le Seigneur de gloire. Ils l'ont tué. Ils ont dit à Pilate, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Pilate a dit, est-ce que je ne peux pas vous libérer Barnabas? Parce que c'est la coutume. Ils ont dit non, et je ne peux pas vous libérer Jésus, comme c'est la coutume. Les jours de Pâques, on doit libérer un prisonnier. Ils ont dit non, non, pas lui. Il doit mourir. Libérez-nous Barnabas. Vous voyez un peu ça?
Les Juifs ont refusé Jésus le juste. Ils ont préféré Barabbas, le meurtrier, le voleur. C'est lui qui les faisait du mal. Mais pourquoi ils ont fait cela? Parce que Jésus parlait la vérité. Il les prêchait la vérité. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont foulé. Ils l'ont foulé aux pieds. Alléluia. Alors Jésus leur dit, comme vous avez fait cela, vous avez tué, vous m'avez rejeté, sachez que le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Ça, c'est le verset 43. Il est très important maintenant que nous sachions la nation qui devait rendre le fruit du royaume. C'est quelle nation? Vous allez voir d'autres prophètes au Congo ici, parce qu'ils aiment leur pays. Ils vont vous dire que c'est le Congo. La nation là, qui devait rendre le fruit du royaume de Dieu, c'est le Congo. Prophète, que l'amour du Congo ne t'amène pas à interpréter les Écritures selon toi. Si tu es Congolais, tu aimes ton pays, c'est bien. Je suis Congolais, j'aime aussi mon pays. Mais l'Écriture doit être interprétée selon la volonté de Dieu. Donc si les Américains pensaient aussi comme ça, la nation qui devait rendre le fruit, ce sont nous les Américains. Et aujourd'hui, ils sont où? N'est-ce pas, ils commencent à applaudir l'homosexualité? N'est-ce pas aujourd'hui, tout ce que nous avons comme abomination a pour source les États-Unis? Écoutez-moi mes frères, la nation qui devait rendre le fruit du royaume, c'est l'Église. Dites Amen parce que c'est la vérité. C'est l'Église. Et je ne donne pas mon idée à moi. En 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. L'apôtre Pierre dit, vous au contraire, vous c'est qui? L'Église. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, une nation sainte. Donc l'Église, c'est aussi une nation sainte. C'est à l'Église maintenant de rendre le fruit du royaume. Le salut des âmes, c'est à l'Église de pérenniser la connaissance de Dieu, de prêcher Jésus-Christ, de prêcher Dieu. C'est une charge de l'Église. L'Église doit défendre la vérité, prêcher la vérité, être même prête à mourir pour la vérité. Ce qu'Israël n'a pas pu faire, ce qu'Israël a échoué, l'Église aujourd'hui doit le faire. Parce qu'Israël devait démontrer les bénédictions au service du véritable Dieu. Israël était un témoin de Dieu sur la terre. Mais ils n'ont pas pu tenir à l'alliance de Dieu. Et Dieu les a rejetés. Dieu les a rejetés. Et cette responsabilité est entre maintenant les mains de l'Église. Romains chapitre 11, le verset 11, pour terminer. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Israël, dans l'état présent, est tombé. Israël est dans l'apostasie. Israël est dans la chute. Alléluia. Il n'y a rien de bon en Israël. Israël aujourd'hui ne donne plus le salut. Il n'y a pas le salut en Israël. C'est pourquoi mes frères, vous qui partez en Israël, vous devez faire très attention. Aller là-bas comme des tourismes. Aller faire les études bibliques, c'est bien. Vous pouvez voir les lieux du crâne. Ça va vous apprendre quelque chose. Oui, c'est du tourisme. Mais par rapport au salut, le salut ne vient pas des Juifs. Plutôt, qu'est-ce que je dis? Le salut aujourd'hui n'est pas en Israël. Aujourd'hui là, il n'y a pas de salut dans la tombe de Jésus quand vous y entrez. Il n'y a pas de salut quand vous entrez, vous vous faites baptiser dans le Jourdain. Il n'y a plus de salut même quand vous fréquentez, vous visitez la maison de Pierre. Il n'y en a plus. Le salut se trouve maintenant dans l'homme Jésus, dans la personne de Christ. Dans la personne de Christ. Mais aujourd'hui, les gens, ils partent là-bas.
Ils pensent qu'être sauvés là-bas. Ils négligent les eaux d'Injili. Ils préfèrent aller se rebaptiser dans les eaux du Jourdain. Ils amènent même l'eau du Jourdain dans les églises. Ils vendent même ça. Mes frères, l'eau là du Jourdain est sale. Il y a des microbes là-bas. Ça ne donne pas la vie. L'eau de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ que les enfants d'Israël ont rejeté présentement. Et il y a des conséquences graves de leur rejet. Nous en parlerons plus tard. Pour ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, pasteur du temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 jusqu'à 19h30. Et chaque dimanche, mes frères, c'est de 8h juste à 11h30. Nous sommes sur Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nous avons ce numéro de téléphone, c'est un numéro WhatsApp. Écrivez-nous, posez-nous des questions. Nous sommes prêts toujours à vous répondre. Nous avons sur notre chaîne YouTube. Ne vous empêchez pas de la visiter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. La rediffusion de cette émission est prévue pour le samedi prochain à partir de 20h. Chaque samedi, 20h, posons les fondements sur votre meilleure chaîne chrétienne, ZM. Quant à moi, je vous retrouve seulement le lundi à 15h30. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et aussi au nom du concepteur de cette émission, M. Serge Katoumoua, je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.